Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai pris la décision de marcher dans la nature. C'est une décision que en tant qu'adulte responsable on peut prendre. Et du coup, me voilà, vous me suivez donc dans cette aventure palpitante. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est ma première vidéo. Du coup, je pense que c'est le fait d'être caméra shy, d'être timide face caméra. Mais ça va disparaître avec le temps. Vous en faites pas. Alors, oh purée, j'ai mis un t-shirt qui sentait la transpiration avant même que je mette un pied dehors. Genre, ça fait 1 an que ce t-shirt je l'ai pas mis. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'il est plié dans mon armoire comme si c'était un t-shirt propre. Voilà, ça c'est déjà très important à dire. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec le monde. Alors je pensais sincèrement que m'habiller en noir sous ce soleil tapant, c'était une bonne idée. Vous avez affaire à un génie de toute évidence. Un génie. Demandez-moi 3 vœux, je vous en exauce 4. Ça je vous le dis tout de suite. Je suis ce genre de génie moi. Il y a toujours un bonus qui vient à la suite. Bim. Vous voulez peut-être écouter moi ces chants de la nature. On voit pas trop l'artiste, hein, mais on l'entend. Hein. Ce soir, 15h, concert. Dans la nuit, quoi. 15h. Donc oui, si aujourd'hui j'ai pris cette décision d'aller dans la nature, c'est pour que vous n'ayez pas à le faire. Là, on peut dire que je me sens comme un lardon grillé. Sec. Comme la muerte, mais c'est toujours un plaisir. Je continue, sourire aux lèvres. Et là, je pense que je vais boire de l'eau. Oh putain, il y a un cheval qui m'attend. Du coup, on va voir ça ensemble. C'est très important. Les chevaux, c'est la vie. J'ai hâte. J'ai fucking hâte. Vous voyez, je suis bilingue. Hein. Beautiful. Regardez-moi ce cheval qu'on va aller voir. Celui-là, on va parler avec lui. En espérant qu'il n'a pas la rage. On va aller discuter, voir ce qu'il a à nous raconter, voir quel est son passé, quel est son nom. Est-ce qu'il y a possibilité de boire un verre avec ce cheval? Tout ça est une question à laquelle on va répondre ensemble. Bon là il me tend le dos, mais je pense que c'est pour me montrer où je dois aller. C'est pas du tout parce qu'il a envie de m'éviter, je pense pas. Je m'y connais en chevaux, je murmure à l'oreille des chevaux depuis 1844, donc bon, c'est pas vous qui allez m'apprendre, hein. Ça je vous le dis tout de suite, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à ne pas me dire comment faire avec les chevaux. Hein. Dommage qu'il y ait une barrière entre nous. D'accord, là il fait la technique du schlupf, ça veut dire qu'il m'ignore pour attirer mon attention. Je connais, moi-même j'ai déjà fait. Quand j'avais 12 ans. Très belle technique, hein. Il applique plutôt bien, hein. Moi je tenais pas aussi longtemps. Ok, il s'en va les steaks, c'est officiel. C'est putain d'officiel. Salut. T'es magnifique. Oh, t'as toutes ces mouches qui t'embêtent. Hein. Oh. Ciao mon beau. Hein. On aura créé des liens intenses et forts que je n'oublierai jamais. Mais je sais que toi encore moins. Tu n'oublieras aucun instant qu'on a passé ensemble. Car c'était les plus beaux moments de ta vie. J'ai rencontré un papy. Il faut que vous le sachiez quoi. Super chelou. Je me sens comme un électron libre. Waouh. Non mais regardez-moi ça. Je vais faire un shot artistique sachant que je n'ai aucun background au niveau de tout ce qui est art, mais là je suis sûre que ça doit vous émouvoir aux larmes. Even I am crying.
Je me demande quand même un truc, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai pas checké le son sur cette caméra, tu vois. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la nature? Moi, je vous ferai un petit bilan à la fin quand même. Hein. Alors là, je vais quand même vous montrer ce que vous pouvez rencontrer. C'est une grosse merdasse de cheval. Donc là, il faut vraiment être vigilant. À tout moment, dans la nature, il faut être vigilant. Alors vous voyez, là, c'est quand même déjà un peu sec, de toute évidence. Donc c'est pas la plus dangereuse. Là, c'est des petits life hacks que je vous donne. Des conseils de vie que vous trouvez sur aucune autre chaîne. Donc attention, dans la nature, attention aux papis chelous et aux gros caca bien frais. Donc là, j'ai trouvé mon pack d'amis. Et lui, je voulais pas le déranger parce que bah, il fait pipi. Il fait pipi et caca. Donc voilà, là c'est un gros jet qu'on peut voir. Il fait vraiment pipi, du coup je voulais pas le déranger, mais il est magnifique aussi, hein. Faut pas croire. Ils sont tous très beaux. Et lui il est plus artistique dans le sens où il mange quoi. Il est pas en train de couler un bronze. Ah waouh, mais regardez-moi. Maintenant qu'il a fini ses affaires, il est tout aussi... Wow, boy, you're looking beautiful. Je voulais juste vous dire que j'ai pensé depuis la dernière fois où j'ai parlé de ce papy chelou, mais en fait je crois qu'il s'est arrêté parce que j'avais la caméra en main et j'étais en train de me parler toute seule. Donc en fait c'est pas le papy qui est chelou, c'est moi. C'est... voilà. Donc on a rétabli la vérité. Hein, c'est toujours important de rétablir la vérité quand on s'en rend compte. Vous voyez, j'ai déjà évolué. Dans la nature, on évolue très vite. J'étais ignorante il y a encore une minute. Et maintenant, j'ai un savoir qui dépasse l'entendement, quoi. On se croirait dans un film de western en mode... voilà. Bon, en même temps, tu vas me dire, un cheval, tout de suite, le cliché du western. Ok, j'avoue, c'est cliché. Mais bon, il est magnifique. Des sur des, mon charret. Regardez-moi ça. Franchement, la nature, elle a créé toutes sortes de beautés, quoi. Bon, après, elle a déconné avec les humains, quoi, mais on fait tous des erreurs. Hein. Zoom dramatique sur cet oiseau. Faut savoir que j'étais pas sûre, je croyais que c'était un caillou, mais je l'ai vu bouger, donc c'est bel et bien un oiseau. Alors oui, information importante sur moi. Je ne vois pas très bien de loin. Donc pour moi, tout le monde est la même personne jusqu'à ce que tu te rapproches de mon visage. Alors ma question est, est-ce que me voir marcher un pied devant l'autre est intéressant? Et est-ce que vous voulez un tutoriel pour que je vous explique comment je fais pour marcher comme ça? Parce que c'est quand même une marche assez hors pair. C'est pas tous les jours qu'on voit les gens marcher comme ça, je l'avoue. Hein, je marche plutôt bien, c'est un truc que je fais tous les jours. Alors c'est sûr, vu que je le fais tous les jours, je me rends pas compte que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc si vous voulez un tutoriel, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Voilà, vous me faites un petit hashtag comment faire pour mettre un pied devant l'autre. Voilà, fin du hashtag. Et ça vous le mettez dans le hashtag, fin du hashtag, c'est important. Je suis vraiment une petite... Oups, aïe, oui, voilà. Vraiment, ouais, voilà, donc marcher, ça comprend des dangers, hein, faut pas croire. J'ai trébuché, j'ai failli tomber. Mais là, je m'en remets plutôt vite, vraiment. Dès que la vie te met des obstacles et que tu as un danger devant toi, n'hésite pas à te relever tout de suite. Et tu recommences l'expérience tout de suite. Faut pas laisser du temps, tu vois. Faut pas que le traumatisme s'installe. Bon, je vais arrêter de me parler. Il y a quand même des humains, mais loin, heureusement. Sinon, je pense que j'aurais pas les couilles de clairement parler comme ça. S'il y avait vraiment du monde, je serais en train d'admirer la nature et de fermer ma gueule. À présent, je suis dans une forêt. Je me fais des fois un peu agressée par des insectes, ou peut-être côtoyée ou importunée, je ne connais pas le terme, je ne connais pas leurs intentions et je n'ai pas l'intention de les connaître.
Donc ça fait tellement de bien de marcher dans la nature, se reconnecter avec soi-même. Oh shit, je pense que je ressemble à un arlequin mort depuis 3 jours. Et d'ailleurs je pense que je sens comme un arlequin mort depuis 3 jours. Purée. Je vous jure, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Pour moi, c'est un peu ça la vie. Je vais bientôt sortir de la forêt. Je pense que j'ai encore 1 heure de marche avant de rentrer à la maison. Parce que bien sûr, je suis montée trop haut par rapport à ma capacité physique. Je me surévalue toujours. Mais d'ailleurs, c'est un conseil que je donne également. Surévaluez-vous pour pousser un peu vos limites.